Si nous voulons être de véritables disciples, nous allons changer ce que nous croyons. Ce que nous croyons est reflété par ce que nous pensons. C'est à l'intérieur que ça se passe. Le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres termes, si je change ma pensée, je change mon comportement. Si je veux être un disciple de Christ, je décide non pas de cacher ce qui est à l'intérieur. C'est ce que font beaucoup de chrétiens. Ils essaient de modérer leur comportement quand ils sont en public. Mais quand ils sont seuls, ils se livrent à des pensées les plus néfastes, mais les plus affreuses. Et quand ils vont commencer après, ils se rendent compte, oh, Dieu avait vu en fait tout ce qu'ils pensaient. Seigneur, je te demande pardon pour ces pensées, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Et ils prient, après ils finissent. Dès qu'ils ont fini de prier, paf, ils recommencent. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas grave. Et que personne ne voit. Mais nous ne fonctionnons pas nous ne sommes pas des comédiens. Nous ne sommes pas en train de jouer pour la galerie. Nous sommes en train de transformer nos vies. Est-ce que vous me suivez? Et la transformation est d'abord invisible avant de devenir visible. Est-ce que vous me suivez? J'ai noté quelque chose ici. Nous devons, pour renouveler notre intelligence, nous devons prendre la décision que nous allons commencer à penser et agir comme Dieu. Quelqu'un doit prendre cette décision. Ah non, mais Dieu est Dieu, moi je suis moi. Exactement. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que nous devons être des imitateurs de Christ. Beaucoup d'entre nous, nous voulons faire comme Jésus pour guérir les malades. Manifester la puissance. Mais la première chose, c'est de nous comporter comme Jésus. D'avoir les mêmes pensées. Colossiens nous a dit que nous devons avoir les mêmes pensées que Jésus. Et il a parlé de son humilité. Et nous pensons que l'humilité, ce sont nos actes. Mais l'humilité, c'est l'expression de nos pensées. C'est l'expression d'un cœur qui est humble. Les actes d'humilité expriment simplement l'humilité qui est dans le cœur. Si j'estime que je suis supérieur aux autres, mais que pour faire preuve d'humilité, je vais venir les aider. Je m'humilie pour faire quelque chose. Au moment où quelqu'un d'entre eux va avoir une mauvaise réaction vis-à-vis de moi, mon absence d'humilité va sortir au grand jour. Parce que je ne peux pas faire semblant dans ce qui est instinctif. Instinctivement, ce qui est vraiment en moi va se manifester. Mais de quel droit? Moi, j'étais même en train d'essayer de les aider. Vous n'avez jamais vu les gens parler comme ça? Et il s'est permis d'eux. Dès que vous avez ce genre d'attitude, vous êtes orgueilleux. Mais ils se sont permis d'eux. Mais ils m'ont parlé comme ça. Mais tu es qui pour qu'on ne te parle pas comme ça? Tu vas fonder la terre et le ciel? Est-ce que vous me suivez? J'essaie de vous faire comprendre que nous devons nous appliquer à changer nos pensées. C'est la première chose. À changer nos pensées, à changer notre conception de nous-mêmes, de la vie de Dieu et de la manière dont nous devons vivre sur terre. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir des pensées de haine et un comportement d'amour. Mais tous ces gens là-bas sont désagréables. En plus, tous ces gens, moi je me dis que franchement, et je pense tout ça tranquillement. Et quand j'arrive, ah, bonjour frère, bonjour sœur, gloire à Dieu, alléluia. Et après, Charlène qui est nouvelle à l'accueil, et qui est un peu comme ça. Bon, asseyez-vous là. Bon, je suis remplie d'amour. Donc je change de place. Je peux dire, non, finalement, je pense que non, c'est pas bon, mettez-vous ici. J'ai encore de l'amour. Je change de place. La troisième fois. Ouh, je ne sais même pas d'où ça va sortir. Mais ça va sortir. Ça va sortir. Ça suffit! Ah! Pardon. Tu voudrais que je me change de place? D'accord.
C'est comme ça que nous vivons. Je donne juste cet exemple parce qu'on peut facilement voir ce genre d'exemple, mais c'est comme ça que nous vivons. Nous laissons nos pensées divaguer et nous voulons changer nos comportements. Ce n'est pas possible. La transformation commence à l'intérieur. Et Dieu n'est pas dupe. Dieu ne demande pas uniquement ce que je fais, il demande ce que je suis. Parce que pour lui, ce que je suis, c'est ce qui détermine ce que je fais. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point. Le renouvellement de l'intelligence. C'est aussi parce qu'il y a d'autres points qui vont nous aider dans ce sens. Et quand nous parlons de renouvellement de l'intelligence, nous parlons de cette décision concrète que je prends pour dire je vais penser comme Dieu. Je vais parler comme Dieu. Jésus a dit, je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Si quelqu'un avait le droit de dire tout ce qu'il voulait dire, c'est Jésus. Mais Jésus a dit, je ne dis que ce que j'entends dire mon Père, pour nous montrer à quel point c'est essentiel que nos paroles, nos pensées, nos actes soient en correspondance avec les pensées, les actes et les paroles du Père. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Des disciples. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Amen. Un disciple doit être comme son maître. Et dans ce renouvellement de l'intelligence, il y a un autre point qui est important, c'est la soumission totale à la parole de Dieu. Je l'ai déjà évoqué par différents moyens. Je vous ai dit qu'il faut considérer que les voies du royaume sont les bonnes. Ceci pose problème aujourd'hui. Et une des choses essentielles aussi dans cette soumission à la parole de Dieu, je l'ai aussi déjà évoqué, mais je le ramène dans ce contexte, c'est la compréhension qu'il y a un conflit de vision du monde. Ce qu'on appelle world view en anglais. Il y a un conflit de vision du monde entre nous et la société. Nous ne sommes pas en accord. Détrompez-vous. Si vous êtes né de nouveau chrétien, vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, vous êtes en opposition vis-à-vis de notre société. Parce que notre société ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu. Par conséquent, notre société a des paroles, a des actes, a des décisions, des jugements, des attitudes qui sont aux antipodes de ce que nous sommes censés avoir en tant qu'enfants de Dieu. Il faut que ce soit clair pour nous. Vous savez, dans les siècles précédents, dans les générations précédentes, encore dans certains groupes chrétiens, il y avait un mot qui était utilisé beaucoup, c'est le mot séparation. On parlait de séparation. Non pas dans le sens séparation entre l'Église et l'État, mais séparation entre les chrétiens et les gens qui sont non chrétiens. Maintenant, selon les groupes, ils le pratiquaient de manière différente. Certains étaient extrêmement... C'était des personnes très radicales dans leur point de vue, vivaient en autarcie, vivaient entre elles, ne vivaient pas avec les gens du monde. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est important pour nous de retenir cette notion de séparation. Nous devons décider. Nous ne pouvons pas être les disciples de Christ, nous sommes les disciples du monde. Les deux ne vont pas ensemble. Et à un moment donné, il faut que vous fassiez le choix. Qui est votre maître à penser? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le présentateur de 20 heures? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est tel journaliste? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est tel philosophe? Dont les pensées sont totalement contraires aux pensées de Christ. Si nous voulons être aimés par les gens qui ont des pensées différentes de Christ, c'est que nous n'aimons pas Christ. Simple. C'est important de réfléchir à ces choses dans notre génération. Nous avons beaucoup chanté, beaucoup dansé. Vous savez, nous aimons chanter et danser, le Seigneur ici. Vous avez vu tout à l'heure, nous nous sommes déchaînés. Mais ce n'est pas l'opposé de la réflexion. C'est très important de comprendre cela et dire, il y a un conflit de vision du monde, d'opinion, d'idées, de valeurs. Et quelqu'un doit décider de se positionner résolument du côté de la parole de Dieu. Quand les gens vous disent, par exemple, oui, mais quand même, vous ne pouvez pas croire à la Bible. Oh, je ne dois pas croire à la Bible, je dois croire qui? Toi? Toi et la Bible. Oui, mais le monde, donc, je dois croire ma société. Qui est ma société? Les journalistes, je ne sais pas qui c'est, d'autres, hein, les hommes politiques, ton frère, ta sœur,
tous ces composants de la société. Donc, qui sont les gens de ma génération, qui n'en savent pas plus que ça, mais qui ont décidé que conformément à leur pensée, et nous savons ce que dit la parole de Dieu sur la pensée de l'être humain, n'est-ce pas? Conformément à leur pensée et leur aveuglement, que voilà comment il faut vivre. Donc ça, c'est leur schéma de vie. Donc la parole de Dieu qui a fait ses preuves pendant des millénaires me propose aussi un autre schéma de vivre. Qui a autorité? Soyons clairs. Qui fait autorité? La parole de Dieu ou la parole du journaliste de coin? La parole de Dieu ou la parole de ton frère? Oui, mais non, je ne dois pas croire la parole de Dieu. Je dois croire qui? Toi? Je t'aime, mais tu n'es pas mon maître à penser. Il est temps que les chrétiens se réveillent. Il est temps que les chrétiens se réveillent. Et que nous décidions d'être des disciples de Christ. Et non plus les disciples des infos. Ni du dernier film qui est sorti contre les évangéliques. Et les chrétiens vont regarder, oui, ils ont dit que... Qu'est-ce qui ils? Définissez ces ils. Dites-moi qui ils sont et qu'est-ce qui les qualifie pour déterminer ce que je dois croire. Qu'est-ce qui les qualifie pour changer ma pensée? Nous avons une responsabilité. Nos vies sont notre responsabilité. Ma responsabilité, c'est de déterminer sur quoi je vais baser mon existence. Sur quoi je vais baser ma vie. Qui est-ce que je vais croire? Parfois, vous avez des gens qui disent, oui, mais tu sais, on dit que la Bible a été changée. C'est toi qui l'as changée. Tu étais là quand elle a été changée. Oui, mais bon, tu sais, il y a quelles études? Non, mais tu sais, il faut faire attention. Donc, je dois croire à qui? Toi? Je considère que quand je fais l'évaluation des choses, la parole de Dieu est infiniment plus fiable que vos paroles à vous. Infiniment plus fiable. Et en disciple est quelqu'un qui décide. Je vais laisser la Bible décider ce que je crois, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, le style de vie que j'adopte. Je ne vais pas essayer d'adopter le style de vie qui me convient ou que ma génération a décidé comme étant acceptable et dire, ben oui, mais bon, oui, je sais, Dieu, ouais, même si la Bible dit, il faut comme... Non, je ne suis pas un disciple. Alléluia. Si je peux faire confiance à Dieu pour mon salut éternel, je peux lui faire confiance pour définir mon style de vie. Est-ce que vous me suivez? Je peux lui faire confiance pour définir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Est-ce que vous me suivez? C'est important pour nous d'aimer le Seigneur et de réfléchir à la conséquence de cela. La conséquence de cela. Dites renouvellement. Renouvellement. Renouvellement de l'intelligence. 2 Timothée 3 au verset 16 nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Comment puis-je dire que je crois que je suis né de nouveau parce que Jésus est mort à la croix pour moi et je ne crois pas les principes de la Bible? Comment est-ce que je crois qu'il est mort? Si les principes de la Bible ne sont pas fiables et ne doivent pas guider mon existence, comment est-ce que je peux de cette même Bible retirer des paroles qui vont déterminer mon salut éternel? Est-ce que quelqu'un écoute attentivement? Quelqu'un a dit, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui s'est converti et a dit avant sa conversion, quelqu'un lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait de Jésus. Et la personne a donné la réponse que beaucoup de gens qui ne sont pas convertis donnent. Ah non, Jésus on aime bien, c'est la religion organisée qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que la religion organisée? Ils veulent la religion désorganisée? Il dit oui, non, lui il aime beaucoup Jésus. Non, tout le monde aime Jésus. Par contre, la Bible, waouh! Comment pouvez-vous aimer Jésus si vous ne croyez pas la Bible? Quel Jésus? Le Jésus dont parle la Bible? Donc vous croyez que ce que dit la Bible sur Jésus est vrai? Si vous croyez que ce que dit la Bible sur Jésus est vrai, pourquoi vous ne croyez pas la Bible? Comment pouvez-vous donc croire la Bible?
Dit, je ne crois pas à la Bible, mais je crois que Jésus est quelqu'un de bien. Quel Jésus? C'est dans la Bible qu'il est révélé. Et quand les gens le disent d'ailleurs, ils croient simplement qu'il était quelqu'un de bien, de façon très vague. Mais le fait que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père si ce n'est par moi, ça, il ne se souvient pas. Je veux encourager quelqu'un à décider de devenir un disciple et à se séparer radicalement de la pensée de notre siècle. Dès lors où elle diverge avec la parole de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons formés, que nous soyons équipés, que nous soyons enseignés, que nous soyons instruits. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner. Quelqu'un va décider, je vais me laisser enseigner. Beaucoup de chrétiens ne se laissent pas enseigner. Ils savent tout. Quel que soit ce que vous dites, oui, mais je sais pas, oui, ok, whatever. Whatever. Si ton savoir te fait progresser, pourquoi pas? Oui, mais comment il faut prier pour toi? Mais non, tu sais. Tu sais. Que ton savoir puisse amener ta vie là où tu veux. God is good. L'écriture est utile pour... Donc, la soumission à la parole de Dieu. L'adopter. Nous voulons arriver en Chine en prenant le chemin du Djibouti. Ce n'est pas possible. Toute écriture est utile pour enseigner. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Je veux être convaincu. Comment est-ce que je vais être convaincu? Dans la parole. Je veux être enseigné. Comment est-ce que je vais être enseigné? Dans la parole. Je vais être instruit. Comment est-ce que je vais être instruit? Dans la parole. Quand vous comprenez donc les enjeux, j'ai beaucoup insisté sur les enjeux, sur le conflit entre la pensée de Christ et la pensée du monde. Pour que quelqu'un décide, je vais renouveler mon intelligence. Je ne vais pas simplement essayer de changer mon comportement. Je vais renouveler mon intelligence parce que manifestement ma pensée a été polluée. C'est ce qui fait que je suis facilement prise dans certains types de péchés ou d'activités ou de fonctionnement. Je vais dépolluer ma pensée. Amen. Je vais nettoyer ma pensée. Amen. Je vais me remplir de la pensée de Christ. Amen. Et quand vous avez cette perspective, on n'a pas besoin de vous dire de réécouter l'enseignement, de méditer la parole. Vous le faites parce que vous êtes un disciple qui a commencé une entreprise de transformation personnelle. Vous savez, même les gens du monde savent que nous avons besoin d'être transformés. C'est pour ça que vous avez tous ces trucs de self-help. Ils parlent continuellement de s'améliorer, l'amélioration de soi. Quand vous êtes en entreprise, vous faites des formations en continu. Vrai ou faux? Parce que nous sommes conscients du fait que l'être humain doit progresser. Notre vie chrétienne doit progresser. Notre vie spirituelle doit progresser. Mais pas uniquement dans l'acquisition de connaissances, mais dans la transformation de notre personne, notre caractère, notre personnalité, notre pensée, notre vision du monde, notre attitude et notre fonctionnement. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Un disciple se laisse transformer. Hallelujah. Isn't God good? God is good. Vous vous souvenez du message que je vous ai donné en samedi à partir de Matthieu 7 sur les deux hommes qui ont construit leur maison? L'un d'entre eux était un disciple, l'autre ne l'était pas. L'un a construit sa maison sur le sable et l'autre sur le roc. Lequel a tenu? Le roc. Soumission à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en train de construire leur vie sur le sable. Ils construisent leur vie sur le sable. Et après, quand tout tombe, ils sont là, mais je ne comprends pas. Moi, je suis enfant de Dieu. Mais en d'autres termes, mais Dieu, tu as manqué à ton devoir. Non, Dieu n'est jamais fautif. Dieu n'est jamais fautif. Nous allons procéder au renouvellement de notre intelligence.
Nous en avons besoin dans tous les domaines de notre vie. Je vais vous citer d'autres domaines plus tard. Donc, un engagement à l'apprentissage, notez cela s'il vous plaît. Engagement à apprendre. En processus en continu de croissance et de développement. Ça, c'est la vie du disciple. Oui, on pensait que c'était juste danser, chanter et recevoir la bénédiction. Non, c'est plus que ça. Un engagement à être transformé. La consommation de la parole. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit ceci. Au verset 31. Il nous a dit ceci. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous connaissons la dernière partie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais comment connaître la vérité? En demeurant dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En d'autres termes, si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas vraiment mes disciples. Abba House. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas vraiment mes disciples. Quelqu'un va prendre la décision de demeurer dans sa parole. Parce qu'il nous dit que si nous demeurons dans sa parole, là, nous sommes vraiment des disciples. Et c'est là où nous connaîtrons la vérité. Et que la vérité nous affranchira. Hallelujah. God is good. La deuxième chose qui est très importante, je vous ai dit que j'ai 8 choses à vous donner, donc vous imaginez bien que je ne vais pas tout vous donner aujourd'hui. La deuxième chose, mais nous aurons un cours de disciples détaillé. La deuxième chose très importante, c'est une vie de prière ciblée sur le discipulat. Vous noterez bien ciblée sur le discipulat. Pas juste une vie de prière. Une vie de... Donc nous allons avoir notre temps de prière cette semaine. Nous allons beaucoup prier sur les sujets de discipulat. Mais je veux que vous compreniez qu'il y a différents types de prières. Nous aimons prier pour libérer les gens des jougs du diable parce que je n'aime pas Satan. Et je n'aime pas voir les gens opprimés. Mais est-ce que vous savez que quand vous priez, si vous êtes un disciple, vous devez faire les prières comme ce que nous venons de lire dans Colossiens. Que l'apôtre Paul dit, je prie pour vous. Faire des prières où vous dites, Seigneur, donne-moi de t'aimer comme tu veux être aimé. Rends-moi passionné de Jésus. Donne-moi un cœur pour toi. Seigneur, délivre-moi de tous les péchés, de tous les travers, de tout ce qui ne va pas dans ma vie pour que je puisse te glorifier. Que ma vie t'honore, que ma vie te glorifie. Et vous priez des heures durant pour que votre vie le glorifie. Vous prenez un temps de jeûne pour vous poser devant lui pour dire, Seigneur, nettoie-moi, nettoie mes pensées, nettoie mes attitudes et purifie-moi. Éternel Dieu, je veux t'honorer, que toute mon existence t'honore. Je veux vivre d'une manière digne de Christ. Et vous priez avec intensité. Je veux que ma vie te soit agréable. Mais est-ce que vous imaginez cela? Ça, c'est mieux que toute autre chose. Vous savez, quelqu'un peut venir vous donner 10 millions d'euros. Ah, c'est bien. Mais quand Dieu vous dit, j'aime comment tu vis. Ah! Ouh! Ouh! C'est mieux que toute chose. Nous sommes tous dans le Seigneur, mais bien sûr qu'il nous aime. Dieu est amour. Même par défaut, il nous aime. Il nous aime. Mais est-ce qu'il est content de nous? Vivre d'une manière qui lui est agréable. Et lui plaire en toutes choses, comme dit la version Amplified. Lui plaire. Live in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, and desiring to please him in all things. Lui plaire en toutes choses, avoir toujours le désir de lui faire plaisir. Ce ne sont pas des désirs que nous avons naturellement. La chute est passée par là. Mais ce sont des désirs qui peuvent être créés en nous. Si nous demandons. Donc, une vie de prière intensive, focalisée sur le discipulat. Vous priez, Père, je veux aimer ce que tu aimes. Je veux détester ce que tu détestes. Qu'il n'y ait plus de désir en moi qui te soit désagréable. Je veux être sur la même longueur d'onde que toi. Je veux que tu sois satisfait de ma vie. Et vous priez avec intensité.
l'honnêteté. Souvent, quand on dit aux gens de faire ce genre de, oui, Seigneur, je veux vivre de manière digne de toi. Maintenant, Seigneur, la nouvelle voiture, la banque a passé, et caca, et... Ah, c'est ça. C'est ça. Soyons zélés pour des choses éternelles. Soyons zélés pour des choses qui vont conditionner nos vies dans le bon sens. Est-ce que vous me suivez? Hein? 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 Combien de prières de pardon nous n'aurons plus à faire? Seigneur, pardon. Oh, j'ai encore volé l'argent. Seigneur, pardon. Seigneur, délivre-moi du désir de voler. Donne-moi l'amour de l'honnêteté. Donne-moi l'amour de la droiture. Donne-moi l'amour de la beauté. Donne-moi l'amour de la pureté. Au lieu d'être là, dire, non, moi, je n'aime pas regarder des films bizarres. Vous savez, tous ces gens qui vous envoient des mails bizarres sur le web. Par 2 fois, j'ai reçu un mail des gens qui ont utilisé l'adresse du blog pour envoyer le mail. Et donc, ils ont dit, vous voyez, on vous envoie un mail avec votre adresse. On a hacké votre site. Et on a hacké votre site, on a mis un truc espion sur votre site. Et on a vu quand vous êtes allé sur ce site pornographique. On a vu le film que vous avez regardé. Et on a même pris votre code. Donc là, changez vite votre code. Hein, parce qu'on est entré dans votre boîte. Donc, vous allez nous payer. Vous allez nous payer tel montant et vous allez vite sur tel site, tel endroit et vous payez tel montant. Sinon, on va envoyer ça à tous vos correspondants. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai ri. J'ai ri. J'ai ri. J'ai ri. J'ai ri. Est-ce que vous me suivez? J'ai ri. Je me souviens pas. Hé, Kev, non, pas de film. Pas de film. Pas de film. Pas de film. Il y a marre que Béa ait fait quelque chose de bizarre sur mon ordinateur. Est-ce que vous me suivez? Pas de film. Pas de film. Pas de film. On est tranquille. On est tranquille.